Bonjour tout le monde et bienvenue à ce match de deck hockey en direct des installations de Saint-Isidore. J'ai avec moi mon coéquipier de toujours, Michael Marcoux. Donc, Michael, les matchs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons une catégorie féminine dans le F1. Ça va être les Gazelles, une équipe d'expérience contre les Sugar Nannies, une nouvelle équipe cette année dans le deck hockey. Donc, on s'attend à un très bon match encore une fois. Donc, mesdames et messieurs, on se voit dans quelques instants avec le début du match. Donc, mesdames, messieurs, on est déjà prêt pour le début du match de catégorie F1 qui mettra en bleu poudre les Sugar Nannies, en noir les Gazelles. Donc, cette année, les Sugar Nannies, une nouvelle équipe ici à Saint-Isidore, mais une équipe avec l'expérience là, qui ont déjà joué à Charny, donc sur d'autres surfaces. Effectivement, ils ont un très bon début de saison ici à Saint-Isidore avec 5 victoires, aucune défaite. Donc, une équipe qui se débrouille très bien en ce début de saison, donc qui sera surveillée malgré le fait qu'ils sont dans la première saison dans la catégorie F1 à Saint-Isidore. Et du côté des Gazelles, Mick, Gazelle l'an passé qui avait fait une bonne prestation, je crois qu'il avait fini deuxième dans la catégorie, donc ça avait été quand même une bonne saison de leur côté. Là. Effectivement, il avait terminé deuxième derrière les Folichons avec une fiche de 12 victoires, 4 défaites. Un petit peu plus difficile en ce début de saison. Ils n'ont pas savouré la victoire encore en 5 parties, mais on peut s'attendre à un fort match de leur part. Une équipe aussi avec de l'expérience et surtout avec une deuxième position l'année passée, donc ils savent c'est quoi gagner. Ouais, je pense que cette année, c'est plus difficile de se trouver des joueuses. Là, si on regarde là, encore une fois, cette année seulement, aujourd'hui, ils sont seulement en 4, donc c'est sûr que c'est pas toujours facile. Donc, dans le coin, c'est Bourque haut, ici. Donc ici, on a un changement illégal du côté des joueurs, des joueuses du Sugar Nanny. Donc personne touchait. Donc pour faire un changement, Michael, le règlement... Le règlement est fort simple, Jean-François. Si on veut effectuer un changement lorsque le jeu se poursuit, la joueuse doit toucher à la bande avant que l'autre puisse embarquer, ou bien avec son bâton, ou bien avec une partie du corps. À ce moment-ci, comme on a pu voir, la joueuse des Sugar Nannies n'a pas touché à la bande et une autre joueuse est embarquée sur le jeu, donc on s'est ramassé avec un changement illégal, ce qui n'est pas permis au deck hockey. Donc, ce qui donne un premier avantage numérique aux Gazelles. Charlotte Poirier, bel arrêt de Caroline. Donc, Caroline Grondin. Donc, Couture manque et c'est repris par Cyr. Cyr se dirige son lancer vers la défenseur, mais tire trop haut. Défenseur qui est la numéro 8, Élise Brousseau. Brousseau qui, elle, lance, essaie de retrouver Alex Couture. Mais ça va jusque dans le coin. Dans le coin, Alex Couture, belle bataille avec la numéro 99, Christine Dubé. Poirier jusqu'à Brousseau, mais bien arrêté par Cyr, pardon. Donc, c'est repris. Brousseau à Couture jusqu'à Poirier. Poirier est arrêté par le numéro 71, Caroline Lemay. Très bonne joueuse. L'année passée, elle avait connu une très forte saison. Caroline jouait avec une autre équipe ici l'an passé. Elle avait connu une très bonne saison. Donc, c'est ça. Alors, ça met fin au jeu de puissance du côté des Gazelles qui ont quand même effectué 2 lancers. Ils n'ont pas pu déjouer la gardienne de but des Sugar Nannies, Caroline Grondin, qui a fait face quand même, voyez-vous, 2 bons lancers encore une fois, mais elle veillait au gré. Donc, elle fait déjà face à 4 lancers solides devant son filet. Et Brousseau, elle, en va dans le coin. Repris par Lemay remet jusqu'à Isabelle Bourque, mais passe un manquet de précision et ça se rend jusqu'au gardien de but. Manon Lich qui utilise un lancer vers le but, mais ça a été sur l'extérieur. C'est repris par une coéquipier. Poirier qui reprend derrière son filet. Remet jusqu'à Brousseau. Brousseau, elle, envoie en zone adverse et c'est repris par sa coéquipier Poulin. Claudier qui remet jusqu'à Alex Couture. Alex qui a pris son temps. Arrêté par la joueur adverse 99, Christine Dubé. Dans le coin, c'est Couture arrêté par Lemay. Lemay, la balle lui échappe et voulait remettre. Et c'est Poirier qui utilise un bon lancer, mais dévié à l'extérieur. Mais Couture remet dans le coin. Isabelle Bourque.
Paire pour Poirier. Poirier, jusqu'à maintenant, un bon début de match, qui utilise beaucoup de lancers. Donc, jusqu'à maintenant, ça va très bien là, du côté des Gazelles. Donc, plus on passe de temps dans la zone adverse, moins on risque de se faire des buts, comme on dit. Effectivement, je crois que leur stratégie est très simple. Avec 4 joueuses, on essaie de tirer le plus possible pour profiter des retours et surtout ne pas trop s'épuiser. Étant donné que nous sommes très tôt en début de match, mais on vous rappelle que c'est 3 périodes de 10 minutes. Donc, des fois, 4 joueuses, ça peut être un petit peu plus difficile lorsqu'arrive la fin d'un match. C'est qui remet jusqu'à Dubé en zone adverse. Dubé réussit à conserver, remet dans le coin. Mais ça va être repris par Couture. Couture, ça fait enlever par Cyr, qui elle réussit à remettre devant le but. Et bel arrêt ici du gardien de but sur Dubé. C'est repris par numéro 87 qui a utilisé un bon lancer. Valérie Turgeon, là, un bon lancer vers le but, mais dévié à l'extérieur. Turgeon, encore une fois, un lancer au manque, son lancer malheureusement. Ici, c'est Turgeon. Turgeon qui reprend, envoie à la zone adverse, où ça sera repris dans le coin par Couture qui pourra faire une sortie de zone. Couture à Brousseau. Élise est seule. Belle passe à Poirier. Poirier qui avait réussi à rejoindre sa coéquipière, malheureusement, la passe trop longue pour elle. Oh, Poirier remet à Couture. Couture un lancé. Bel arrêt, encore une fois, de Grondin. C'est repris par Brousseau derrière le filet. Brousseau dans le coin, arrêté par Lemay. Mais Rousseau veut faire la passe, mais arrêté par Isabelle Bourque, qui, elle, en profite pour faire un lancer au but. Bel arrêt du gardien de but. Donc, jusqu'à maintenant, un beau lancer ici de Isabelle Bourque, là, qui, je crois, est la meilleure marqueuse de son équipe jusqu'à maintenant. Michael? Effectivement, Isabelle qui va de son 11e but de la saison déjà. Elle qui avait amassé 10 buts, 10 passes avant le match d'aujourd'hui, donc une joueuse redoutable. Donc elle en profite pour marquer son 11e but sur un beau lancer qu'on voyait ici que la gardienne de but, elle avait la vue obstruée. Donc on en profite ici pour les Sugar Nannies pour en profiter pour marquer le premier but. Donc c'est repris par Poulain qui remet en zone adverse et ça empêche l'attaque du côté des Sugar Nannies. Donc on continue, ça continue, on est belle entrée de zone du côté des Sugar Nannies. Et c'est Manon Clich qui se retrouve avec la puck devant elle, mais qui glisse devant la gardienne. Pas toujours évident du côté de la gardienne de but. Là. Un petit peu de confusion ici, Jean-François. Là, je croyais que la rondelle, elle avait pénétré, mais non, la gardienne effectuait un arrêt qui n'a pas été évident, mais elle était veillée au grain. Donc, très bel arrêt ici pour garder son équipe dans le match. Exactement, Véronique Falardeau qui, elle, garde son équipe dans le match. Donc, ici, une belle arrêt encore de Grondin sur Poirier. Et c'est Poulain. Un lancé, ça a glissé derrière Grondin, mais ça n'a pas franchi la ligne, donc c'est retrouvé à l'extérieur. Donc, on a quand même encore une bonne séquence ici. Là. 4 minutes 18 à faire en première période, 1-0. Et c'est Cyr s'avance. Une belle passe pour Dubé, mais ça touche le poteau. Et là, on bourdonne encore une fois. Donc, les Sugar Nannies qui ont moins de lancers que les Gazelles, mais on peut voir qu'ils déplacent très bien la gardienne de but qui se doit d'être vigilante parce que les lancers viennent d'un peu partout en ce moment. Exactement. Donc, Sugar Nanny, je crois que tout simplement pour expérience, je crois que les filles avec expérience de leur côté, donc comme on voit, ont déjà joué au deck hockey là, sur d'autres surfaces là, à l'extérieur. Donc, on vous rappelle que les surfaces également à Charny, donc également à Victoriaville, Drummondville. Donc, également encore... Oui, excuse-moi, Jean-François, une nouveauté cette année aussi, nous avons une nouvelle surface à Saint-Georges. Donc, on a de plus en plus d'équipes, de plus en plus de ligues aussi, donc ce qui permet de faire des championnats, tant dans les catégories féminines que masculines, du F1 au B5. Donc, les filles, les gars peuvent se permettre de jouer des championnats canadiens, des championnats québécois, donc c'est très intéressant. Oui, exactement. On a des championnats de ligue, encore une fois, cette année, Michael. Donc, chaque gagnant de la saison va se diriger soit à Drummondville, Victoriaville ou ici même à Saint-Isidore où cette année, on va pouvoir accueillir des championnats là, interligues. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, sur cette séquence, la balle qui a été déviée par les Gazelles. Donc, ça va être repris en haut par les Sugar Nanny où ça sera Caroline Lemay qui refera la mise au jeu. Encore une fois, on doit reprendre la balle à l'intérieur de l'équerre, la petite ligne rouge que vous voyez. Donc, c'est seulement une possession, il n'y a pas de mise en jeu ici au deck hockey, seulement lorsqu'il y a un but ou lorsque les arbitres ne peuvent venir à un consensus sur une balle qui est sortie à l'extérieur, Jean-François. Donc,
Bourque, une belle passe à Lemay. Lemay, beau lancer, malheureusement mal lacé, mais ça se retrouve sur la palette d'Isabelle Bourque qui marque son deuxième filet. Isabelle Bourque sur une aide de Caroline Lemay. Comme on peut voir les rebonds de la bande avec une balle, Jean-François, on ne sait jamais où que la balle va se diriger. Pour ce qui est d'Isabelle Bourque, elle savait exactement où que la balle s'en venait. Elle en a profité pour un filet désert, marquer son deuxième but. Alors, déjà son 12e cette année. Marqué, c'est ça. Donc, donne le devant à sa... Excuse-moi, Miguel. Donc, donne le devant à son équipe 2-0 avec 2 minutes 30 à faire en première période. Une option sur la première période. Jean-François, déjà 2 minutes, un petit des poussières à faire. Déjà 2-0, donc la gardienne qui a fait son boulot. Et Mademoiselle Bourque qui a fait le sien aussi avec 2 gros buts. Poulain qui veut faire sortir, mais ça se retrouve sur la palette de Dubé, qui elle l'envoie devant le filet à sa coéquipière Cyr. Bel arrêt par contre de son adversaire Poulain. Donc ici, on voit là, on manque un peu d'intensité en fin de période du côté des Gazelles. Comme on vous l'a expliqué, à 4 à un moment donné, là, ça devient très difficile. Donc ça a été dévié à l'extérieur par le numéro 3. Donc il s'agit de Marlène Cyr. Donc ça va être repris par les Gazelles en zone offensive. Où ça sera Alexandra Couture qui prendra le lancer. Très bien vu, Jean-François. Ici, on a vu que les bâtons s'étaient touchés simultanément, mais c'est le bâton de la joueuse des Gazelles qui l'a dirigé vers les Sugar Nannies. Donc ça lui permet à son équipe de reprendre en zone offensive. Donc on y va avec Isabelle Bourque. Bourque qui remet à Lemay. Autre belle séquence ici. Lemay qui avait fait une belle passe à Manon Clich qui, elle, avait dirigé un lancer. Et la gardienne Fernando qui la conserve. Couture veut faire la sortie de zone, mais ça se retrouve dans le coin à Bourque. Bourque remet devant le filet. Oh, manque de précision. Et ça sera Brousseau. Brousseau qui ne voulait pas rentrer en collision avec Lemay. Dans le coin, Bourque gagne la bataille. Elle remet à sa coéquipière Lemay, mais arrêté par Brousseau. De belle séquence ici. Dans le coin, c'est Couture. Couture attend l'arrivée d'une de ses coéquipières, mais en vain. Couture dans le coin. Remet vers Brousseau. Brousseau conserve dans le coin. Mais c'est Lemay qui s'en empêra qui, elle, la remet à Bourque. Bourque en sortie de zone. Bourque essaie de contourner Poirier, mais c'est Poirier qui gagne la bataille. Poirier revient devant le filet et réussira à sortir. Non! Lemay qui conserve en zone adverse. Très beau jeu de Lemay ici pour garder l'attaque du côté des Sugar Nannies. Un jeu pas facile à la ligne jaune, à la ligne offensive. Et elle garde la balle en profondeur, donc ce qui permet aux Sugar Nannies de mettre de la pression encore une fois sur les Gazelles. Malheureusement, sur cette séquence, la balle a été déviée et c'est Lemay qui reprendra à la gauche de Grondin. Lemay en sortie de zone qui remet jusqu'à Cyr. Cyr fait dévier en zone adverse où ça sera repris par Poulain. Poulain à Couture ont été déjà hors jeu. Charlotte Poirier qui est en attente. Dans le coin, c'est Turgeon en sortie de zone. L'envoi, une belle passe au centre pris par Dubé qui a fait une belle passe à Cyr. Donc la bataille, ça se retrouve sur la palette de Dubé, mais belle arrêt de Falardeau sur cette séquence. Poulain à Poirier. Poirier s'installe, envoie ça dans le coin. Et la première arrivée, ça, c'est un coup de pierre Couture. Mais non loin d'elle, Mylène Cyr qui l'en empêche. Dubé à Cyr. Cyr à Turgeon. Dubé, ça se retourne en zone adverse. Et c'est ce qui mettra fin à la première période, Michael, avec le devant de 2-0 des Sugar Nannies qui lui permettra de remporter au moins 2 points dans cette période. Donc, les lancers au but. Effectivement, Jean-François, une très belle première période. On a 9 lancés du côté des Sugar Nannies pour 2 buts. Et du côté des Gazelles, 11 lancés, dont 2 en avantage numérique, malgré elles, excuse-moi Jean-François, n'ont pas pu marquer. Donc, c'est d'où le pointage de 2-0. Donc, la gardienne de but des Sugar Nannies, Caroline Grondin, qui a fait le boulot en cette première période. Donc, on passe à une pause. On revient dans quelques instants. Donc, on est prêt pour le début de la troisième période. Deuxième période, pardon. Alors ici, on a la gardienne de but Roxane Gay qui nous indique qu'on est en deuxième période, effectivement. En plus, j'avais fait une petite erreur en première période. Sur notre line-up, on avait la gardienne de but Véronique Falardeau, mais malheureusement absente aujourd'hui. Donc, c'est Roxane Gay qui la remplace. Oh, belle séquence ici, là. Du côté, beau lancer du côté de Valérie Turgeon qui marque le but sur une aide de Mylène Cyr. Donc, sur le premier lancer, 12 secondes seulement à faire en première période. Effectivement, Jean-François, une passe parfaite de Cyr à sa coéquipière Turgeon, qui en profite pour battre la gardienne de but, qui avait fait le déplacement, mais le lancer est venu très rapidement.
ce qui permet aux Sugar Nannies de prendre les devants 3-0 dans le match. Bousseau qui envoie dans le coin, c'est repris par Poulain qui voulait à l'extérieur, mais Dubé l'en empêche. Dubé remet jusqu'à Turgeon. Turgeon dans le coin. Turgeon une passe par l'arrière qui se retrouve jusqu'à Dubé. Arrêté par Bousseau, mais qui revient jusqu'à Dubé. Mais c'est bien couverte ici là, par du côté de Poulain. Une belle bien couverte. Donc, c'est repris par Dubé. Dubé derrière son filet veut remettre à sa coéquipière. Ça se retrouve jusqu'à sur la paillette de Caroline Lemay. Une belle passe ici. Cyr une belle feinte. Fait une belle passe, mais aurait dû probablement prendre le lancer. Elle était trop proche du gardien de but. Et aucune chance pour Caroline Lemay de prendre un bon lancer là, sur cette séquence. C'est très bien vu. Un 2 contre 1. Il allait pour la passe, comme on appelle le langage, un je ta passe, tu ma passe, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On était rendu, comme tu as dit Jean-François, trop près de la gardienne de but, donc c'est très difficile avec une balle de pouvoir contrôler si près de la gardienne. Lemay, une autre belle passe à Bourque qui était seule devant le filet. Il ne faudra pas rester trop souvent seule, là, Isabelle Bourque. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui a les 2 premiers buts de son équipe. Effectivement, c'est une joueuse très redoutable pour les Sugar Nannies. Doit faire fois ses 12 buts, 10 passes pour 22 points en 5 matchs et des poussières. Donc, c'est Bousseau qui envoie jusqu'à dans le coin. Ça sera rempli par sa coéquipière Couture. Couture attendue par Clich. Mais conserve. Couture veut remettre devant le filet, mais une belle protection ici. Et c'est repris par Lemay. Lemay à Bourque. Bourque veut remettre la politesse. Mais ici, c'est Brousseau là, qui a conservé la rondelle et qui n'était pas capable de l'envoyer dans le coin. Et c'est sa goaleuse Roxane Gay qui l'immobilise. Et c'est Brousseau. Brousseau fait la passe. Envoie dans le coin, mais je crois qu'elle commence du côté de Sugar Nannies, commence. Oh! Belle séquence ici d'Isabelle Bourque là, qui a glissé. Et une belle passe de Caroline Lemay, mais ça a touché le poteau tout simplement. Tel Mike Camilleri, on a pu voir ici Isabelle qui a profité du fait qu'elle était agenouillée pour faire un bon lancer. Malheureusement pour elle, on touche le poteau, donc très belle chance de marquer par contre pour les Sugar Nannies là, qui exercent la pression comme on peut voir sur une équipe de Gazelle un petit peu plus fatiguée en ce début de deuxième. Là. Oui, les Gazelles ont été mordus à une fesse probablement. C'est pour ça qu'ils s'aboîtent un peu. Donc, du côté, c'est Clich. Clich remet à Turgeon. Turgeon veut remettre à sa coéquipière Cyr, mais bien protégé par Couture. Dans le coin, Cyr. Cyr attend sa coéquipière. Oh, fait une passe, mais Brousseau avait bien lu le jeu sur cette séquence. Dubé remet à sa coéquipière Turgeon. Turgeon arrêté par Brousseau qui a fait un lancer au but. Mais c'est Cyr qui s'en empare. Cyr, on laisse seul devant le filet Valérie Turgeon, qui jusqu'à maintenant a le 3e but de son équipe. Si on vous rappelle le pointage, 3-0, 1-0 dans cette période, avec 7 minutes 20 à faire. Cyr le lancer. Oh! Pogne le masque de Gay. Et la balle qui se retrouve au fond du filet. Et c'est Mylène Cyr qui marque le but. Donc, qui donne le devant 2-0 dans cette période. Cyr sur une passe de sa coéquipière Turgeon. Donc, Turgeon qui... non, moins malin, s'en va avec un but, une passe jusqu'à maintenant. Effectivement, tout comme Cyr qui marque son premier but de la rencontre. Elle a aussi participé au 3e but des siennes. Donc pour Cyr, ça lui fait 12 points déjà cette année. Donc 4 buts, 8 passes pour elle. Donc une fabricante de jeu, mais aussi on a pu voir là-dessus une bonne marqueuse. Donc dans le coin, Lemay remet jusqu'à Clich. Clich lance, mais dévié par Poirier. Mais ça se retrouve devant le filet. Et ça revient encore une fois devant le filet. Le Couture qui décide de sortir et c'est Poirier. Poirier s'avance, un bon lancer, mais une belle glissade de Manon Clich là, sur cette séquence. Caroline Lemay essaie de trouver sa coéquipière. Bourque, bon repli défensif de Poulain. Oh, belle séquence de Claudie Poulain sur ce jeu-là pour empêcher Bourque de conserver. La joueuse la plus dangereuse du côté des Sugar Nannies, Bourque, a été bien contrée par Poulain. Donc un beau repli défensif de la part de Poulain. Ce qui permet à son équipe de reprendre la possession de la balle. Donc, Clich, elle, de ce côté, décide d'envoyer tout simplement dans le fond pour pouvoir compléter les changements de son équipe. Couture décide de remettre dans le fond et faire courir sa coéquipière Poulain. Donc, dans le fond, c'est Turgeon, une belle bataille avec Brousseau, mais c'est Cyr qui s'en empare et Couture intervient, fait des vies à l'extérieur et on reprendra la remise au jeu du côté des Sugar Nannies. Donc, un début de période un petit peu plus tranquille du côté des Gazelles. On avait effectué 11 lancers en première, seulement 2 en deuxième. Donc, on peut voir qu'à 4 joueuses, la fatigue s'installe plus rapidement, Jean-François. Donc, c'est repris par Cyr. Cyr réussit à feinter Poirier. Poirier récupère. Pardon, Poirier réussit à faire un lancer, mais facilement capté par Caroline Grondin. Donc, dans le coin,
Dubé est en sortie de zone. Remet à sa coéquipière Turgeon. Turgeon veut déborder Couture, mais Couture était très prête sur cette séquence. Et ça reprendrait par Dubé. Dubé à Cyr. Cyr, oh, malheureusement, Cyr voulait déjà partir avant d'avoir la rondelle. D'avoir la balle, pardon. Et ça se rend jusqu'à Guy. Et elle fait une passe jusqu'à Brousseau. Brousseau rentre, non, chalamment. On pourrait dire chalamment sur cette séquence, hein, mais réussit à conserver et remettre jusqu'à Poirier. Poirier protège bien la rondelle. Veut remettre devant le filet, mais dévié. Mais ça se ramasse quand même jusqu'à sa coéquipière Brousseau. Brousseau bataille avec Turgeon. Et c'est Turgeon qui réussit à renvoyer jusqu'à sa coéquipière Dubé qui renvoie l'appareil. Turgeon jusqu'à Cyr. La passe manquait de précision. Et Cyr la manque dans le coin. Poirier qui remet jusqu'à Brousseau qui était seul. Un lancer de Brousseau. Oh, beau lancer ici de Élise Brousseau. Mais Caroline Grondin qui était prête. Une belle arrêt de la pads sur cette séquence. Ouais, fidèle à elle-même, elle contrôle bien ses rebonds. Une belle arrêt. Confiante dans les buts malgré le fait qu'elle n'a pas obtenu beaucoup de lancers en deuxième. Elle veillait au grain. Toujours là. Donc Grondin, une gardienne de but d'expérience comme on peut le voir. Au Bellarant, encore une fois, conserve là même le retour. Donc, ça va lui permettre de reprendre dans le coin où Manon Clich reprendra le jeu. Pardon. Donc, Manon qui essaie de rejoindre Bourque. Bourque, ça manquait de précision. Bourque revient. Oh, elle essaie de trouver Lemay, mais dans les jambes. Donc, Lemay, c'était derrière elle. Et la balle qui se retrouve jusqu'à Roxane Gay qui, elle, l'immobilise. 4 minutes 40 à faire en deuxième période. Le compte dans cette période, 2-0 et 4-0 au total. Clich dans le coin. Mais c'est arrêté par Mousseau qui remet à Poulain. Poulain, bon lancer! Mais malheureusement pour elle, son lancer manquait un peu de précision directement sur Grondin qui, elle, était très près de cette séquence. Oui, sans trop de difficulté, Jean-François Grondin qui fait l'arrêt, conserve le retour encore une fois, ce qui est important au décor. Content. Oh! Bel arrêt ici de Roxane Gay, là. On avait un 2 contre 0. Et deux fois, là, viennent de priver Isabelle Bourque d'un but certain. Belle séquence là-dessus de Roxane Gay. Isabelle y allait pour son tour du chapeau, mais Roxane Gay a dit non, ça sera pas tout de suite, on va attendre encore un petit peu, ma chère. Donc, Poulain remet à Couture. Couture dans le coin. Attendu par Bourque. Il remet dans le coin. Oh, est-ce qu'on va être hors-jeu sur cette séquence? Oui. Hors-jeu, là, à retardement un petit peu, mais l'officiel voulant être sûr de son coup et a très bien fait sur cette séquence, donc qui donne hors-jeu, perte de possession, tout simplement, et on reprendra à zone offensive du côté des Gazelles. Donc, les Gazelles, il faudrait qu'ils s'inscrivent à la marque pour pouvoir espérer au moins faire un point en deuxième période et également, surtout, essayer de revenir dans le match. Là, c'est quand même 4-0. Effectivement, Jean-François, on voit les Gazelles essaient de lancer. On profite des lancers au but, mais la gardienne de but des Sugar Nannies refuse de laisser les rebonds, donc c'est très difficile pour eux de s'installer. Elle qui conserve bien la balle, qui permet à son équipe de revenir et surtout ne laisse pas de mauvais buts. Poirier contourne son filet, veut remettre à sa coéquipière, mais empêché par Cyr. Mais a réussi à envoyer dans le fond. Et la course entre Dubé et Brousseau sera gagnée par Dubé qui remet à sa coéquipière Cyr. Il veut faire une sortie zone, mais Couture, malheureusement, cherche la balle. Il se retrouve sur la patte de sa coéquipière qui fait un lancer à l'extérieur. Dubé dans le coin. Il veut faire une sortie de zone. Difficile sortie de zone là, sur cette séquence. Gay, malheureusement, aurait dû remettre à sa coéquipière, mais elle se retrouve quand même sur la palette d'Alexandra Couture. Mais bien arrêté par Dubé. Et Cyr qui est arrêté, elle, par Poirier. Poirier a lancé. Et ça va dans le coin. Comme on dit, à 4 joueurs, pas toujours évident. Donc, on veut prendre notre temps. Et surtout avoir... Oh, belle séquence! Deux belles arrêts également du côté de Grondin. C'est bien déplacé, Jean-François. Bien suivi le jeu. Elle n'a pas permis à la joueuse des Gazelles de marquer. Elle a bien suivi la balle, fermé tous ses angles. Donc, elle garde le pointage 4-0. Exactement. Je pense que c'est important. Oui, c'est toujours... Gauland doit garder son équipe dans le match. Fait que c'est ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Effectivement. Donc, on est en hors-jeu du côté des Bleus, ce qui va donner le temps aux Gazelles de faire une sortie de zone où c'est repris par Couture. Couture arrêté par sa coéquipière, son adversaire Lemay. Maintenant, c'est Clich. Clich, lancé vers le but, arrêté par Roxane Gay. Qui prend aucune chance et conserve la balle pour permettre à sa coéquipière de revenir et surtout de reprendre leur souffle. Couture envoie en zone adverse. Et ça se rendra jusqu'en zone adverse où Clich reprendra et remettra Lemay dévié. Ça se retrouve sur la patte de Poulain. Poulain, son tir a été dévié.
Lemay a intercepté la passe et c'est elle qui descend en zone adverse avec sa coéquipière Bourque. Bourque le lancé. Encore une fois, on ne veut pas laisser la chance à Isabelle Bourque de marquer son 3e but. Là. Roxane Gay dit non, madame, il n'en est pas question, pas aujourd'hui. Effectivement, Jean-François, plusieurs occasions. Mademoiselle Bourque s'est présentée, mais Roxane fermait la porte à chaque fois. Donc, très, très bonne séquence là-dessus pour la gardienne de but des Gazelles. Oui, comme on disait, doit garder son équipe dans le match parce que c'est plus difficile là, à 4 joueurs là, du côté des Gazelles. En plus, avec le début de saison, plus difficile cette année. Donc, oui, jusqu'à maintenant, Roxane fait la job en 2e période. Il avait connu une bonne saison l'année passée, les Gazelles. Ça a été un petit peu plus difficile. On a des joueuses qui ne sont pas revenues. Donc, la première marqueuse l'année passée, Sabrina Langevin, qui n'est pas de retour cette année avec l'équipe. Donc, on voit ici là, que ça un manque de joueurs, manque d'effectifs un petit peu. Donc, c'est plus difficile pour les Gazelles, surtout contre une bonne équipe comme les Sugar Nannies, malgré le fait que c'est une équipe de première année. Beaucoup de joueuses d'expérience, comme on peut le voir là. Des bonnes joueuses. C'est arrêté par Couture. Ça se retrouve sur la période de Poulain. Poulain veut déborder. Poulain envoie en zone adverse. Poulain dans le coin. C'est là être la première rendue, je dirais. Manquer de précision. Là. Je pense qu'un petit manque d'effort, c'est pas toujours facile quand on est en fin de chiffre et surtout lorsqu'on joue à 4. Charlotte Poirier. Charlotte essaie de revenir devant le filet, trouver Poulain, mais ça se retrouve à Turgeon. Turgeon veut déborder Couture. Turgeon dans le coin. Turgeon attend sa coéquipière Isabelle Bourque. Isabelle Bourque là! Oh, bon lancer d'Isabelle Bourque qui marque son 3e but du match, mesdames et messieurs. Sur une passe encore une fois de numéro 87, Valérie Turgeon. Effectivement, les deux joueuses connaissent un très fort match. Bourque avec 3 buts et Turgeon avec 1 but, 2 passes. Donc, les deux joueuses qui jouent très bien, se complètent bien. Comme on a pu voir, Turgeon qui a bien vu Bourque seul dans l'enclave. Et ça a été un tir parfait dans la lucarne, Jean-François, pour son 3e de la saison. Son 13e cette année déjà. Donc, on peut voir que c'est une joueuse qui a un très bon lancer, très belle vision du jeu. Bon, oui, sur cette séquence-là, aucune chance pour Roxane Gay. Là. Un beau lancer du côté d'Isabelle Bourque. Isabelle remet à Caroline. Oh, Caroline veut lui remettre. Ici, là, on est allé à jeu de finition. Ils se connaissent bien. Pour vous, les filles commencent à avoir plus d'expérience ensemble. Je vous rappelais l'année passée, Caroline qui a eu une bonne saison ici avec une autre équipe. Malheureusement, je me rappelle plus avec qui elle jouait, mais elle avait connu quand même une bonne saison. C'est une joueuse là, quand même avec beaucoup d'expérience. Bourque gagne la bataille contre Poulain. La balle se retrouve jusqu'à Guy. Guy l'envoie dans le coin. Bourque remet à sa coéquipière dans le coin, mais Poirier n'empêche. Poirier sort la puck et la balle se rendra. Avec 5 secondes à faire dans cette période de 3, 2, 1. Donc, c'est sur ce que la 2e période prend fin avec un pointage de 5-0 et surtout un pointage de 3-0 dans cette période, encore une fois emporté par les Sugar Nannies qui ont fait 4 points jusqu'à maintenant. Effectivement, Jean-François, les Sugar Nannies qui ont profité de 11 lancés en 2e pour marquer 3 buts, comparativement à 9 lancés pour les Gazelles qui n'ont pas réussi à déjouer la gardienne de but des Sugar Nannies, qui est très efficace. Donc, les deux équipes se retrouvent avec un total de 20 lancés chacun. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, on fait une pause et on vous revient dans quelques instants. Donc, on est maintenant prêt pour le début de la 3e période. Je rappelle que le match d'aujourd'hui en bleu, les Sugar Nannies en noir, les Gazelles. Donc, c'est repris un lancer de suite dirigé en début de période par Valérie Turgeon. Bel arrêt de Guy. Donc, dans le coin, ça se dispute et c'est Poirier qui reprendra. Poirier intercepté par Turgeon. Ça se retrouve sur la patte de sa coéquipière Couture. Couture veut remettre à Poulain, mais manque de précision. Ça sera repris dans le coin par Cyr. Milan tire jusqu'à maintenant à 1 but. Donc, dans le coin, on rappelle que les Gazelles de le côté sont toujours à la recherche de leur premier but aujourd'hui. La première période a fini 2-0 pour les Sugar Nannies et la 2e période a fini 3-0. Donc, c'est le pointage au total de 5-0. Poulain veut remettre dans la zone adverse où ça se retrouvera jusqu'à Grondin. Grondin fait dévier pour Cyr. Cyr à Dubé. Dubé attend les changements de ses coéquipières, l'envoie en zone adverse et également elle en profitera pour aller changer où ça sera repris par Couture dans sa zone. Couture à Poulain. Poulain, là, on voit, là, c'est pas facile du côté des Gazelles. Là. On semble très essoufflé. Oui, en 3e période comme ça, Jean-François, on voit les conditions de la surface un petit peu plus glissant, seulement 4 joueuses. Les passes manquent de précision, elles se doivent de courir, mais l'énergie du désespoir n'est pas là. Donc, un lancé ici de Manon Clich, arrêté par Roxane Gay. Donc, on reprendra dans le coin. On rappelle qu'ici, on n'a pas de mise au jeu. C'est une possession tout simplement. Et au sifflet de l'arbitre, le jeu repart. Et c'est Couture qui remet jusqu'à Brousseau. Brousseau arrêté par Bourque, qui Bourque jusqu'à maintenant. 3 buts là, marqués.
Et sa coéquipière, par contre, sa coéquipière, là, Turgeon, l'a bien, comme on dit, alimenté. Effectivement, Jean-François Turgeon qui n'a pas à rougir de sa performance avec son but, 2 passes. Très fort match, aussi très présente en défensive. Donc, elle est partout sur la surface de jeu. Oh là, ici, c'est Poirier. Est-ce que Caroline va pouvoir sortir? Charlotte glisse jusque dans le poteau. Donc, oh, ça revient. Oh! Est-ce qu'on va pouvoir déjouer? Non! Grondin, là, Caroline, là, qui couvre bien ses angles. Sur la dernière séquence, par contre, a peut-être décidé un petit peu trop tard d'aller chercher la balle, ce qui aurait pu lui jouer un vilain tour là, contre Poirier. Effectivement, une balle bondissante, Jean-François, qui n'a pas permis à Poirier de prendre un bon lancer. Mais Grondin était là quand même pour immobiliser la balle, tout comme en ce moment. Sur cette séquence-là, c'est qui a lancé directement sur Poirier. Poirier qui s'est retrouvé seul devant. Mais Caroline, encore une fois, qui ne veut pas donner de but. Cyr. Remet jusqu'à sa coéquipière Dubé. Revient. Oh, ici, là, ça échappe à Brousseau et c'est... Oh, bel arrêt. Valérie Turgeon, une belle arrêt, là. 2 gros arrêts, oui. Michael de Roxane Gay, là, pour empêcher l'adversaire de marquer et surtout essayer de remporter au moins 2 points, là. Donc, dans le coin, c'est repris par les Gazelles. Couture qui fait dévier, ça se retrouve jusqu'à Cyr. Cyr a réussi à faire un lancer. Il se retrouve à l'arrière et sera arrêté par Roxane Gay. Donc, ça sera repris par Couture. Couture qui reprend, envoie jusqu'à Brousseau qui, elle, décide d'envoyer en zone adverse. Où Caroline Grondin décide de l'immobiliser pour reprendre le tout et avoir une solide sortie de zone. Effectivement, Jean-François, Caroline qui permet à son équipe de faire des changements très bien mérités. On a une belle présence, alors on permet aux filles de pouvoir changer et surtout de reprendre possession de la balle. C'est ce qui est important au deck hockey. Aussi, là, on a Manon Tlich. Manon Tlich de lancer. Oh, bel arrêt de la mitaine de Roxane Gay ici. Là. Un bon lancer de Manon Tlich qui avait été bien alimenté par sa coéquipière Caroline Lemay, qui avait eu une très bonne séquence. Mais là, hop, c'est dévié. La balle reste à l'intérieur. Je croyais qu'elle allait sortir, mais reste à l'intérieur. Lemay vers Bourque. Bourque l'a lancé. Oh. Donc, manquer la cible. Qui rate de peu. Donc, dans le coin. C'est Lemay. Lemay atteint de ses coupières. Remet à Bourque. Oh! Manque son lancer par-dessus le but. on voit la réaction de Bourque avec tout le temps. C'est Brousseau là, qui s'en vient seul. Oh! Est-ce qu'on va avoir un lancer de punition sur cette séquence? Donc, Trébuchet numéro 9. Numéro 9, Isabelle Bourque. Donc, Isabelle Bourque s'inscrit encore une fois sur le tableau. Après 3 buts, décide de s'inscrire du nouveau. Non, tout simplement, je pense que c'est une bonne punition. A quand même empêché Brousseau de prendre un bon lancer. Effectivement, c'est une joueuse très impliquée. C'est déjà sa 3e punition cette année, Jean-François, en 5 parties. Donc, on peut voir qu'elle n'a pas peur de marquer, mais aussi de s'impliquer dans le jeu. Là. Exactement. Donc, je pourrais dire que c'est une bonne punition malgré tout, parce que la joueuse des Gazelles s'en venait tout fin seule. Donc, exactement. C'était fait prendre dans la zone adverse. Donc, elle a quand même réussi à réparer son erreur. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de souhaiter que son équipe réussisse à pas donner de but. Donc, on est sur cette séquence. Donc, c'est un premier avantage numérique, deuxième avantage numérique du côté des Gazelles. Je pense qu'on n'avait aucun lancé au but. Non, 2 lancés au but. 2 lancés de la première présence. J'ai pensé qu'il était en première période. Donc, on y va avec notre 2e jeu de puissance qui va permettre aux filles un peu aussi à 3 contre 2 de pouvoir effectuer plus de lancers, surtout avoir la possession de la balle plus longtemps. Donc là, ici, on voit un bon lancer, mais la gardienne Grondin qui était présente, là, a bien cadré le lancer pour pouvoir l'arrêter et surtout conserver le retour. Donc, on va reprendre avec Cyr dans le coin. On attend toujours le signal de l'arbitre, c'est fait. Donc, Cyr l'envoie dans sa coéquipière qui, elle, l'a laissé passer pour reprendre dans le fond de la zone du côté des Gazelles où Poulain s'en empare. Poulain passe à Poirier. Poirier quand même de très bonnes mains aujourd'hui. Il y a des séquences comme ça, il y a des matchs comme ça où ça marche pas parce que d'habitude, Charlotte de très bonnes mains. Oui, effectivement. Si elle décide d'envoyer dans le coin, tout simplement. Et on est déjà de retour à 3 contre 3. C'est quand même assez rapide, 1 minute. Hein? Ça va vite. Donc, seulement un lancé sur cette séquence et 0 en 2 dans le match pour les Gazelles. Effectivement, on va voir si ça va venir les hanter parce qu'on vous rappelle que c'est 0-0 en 3e période. Donc, il y a 2 points ici à l'enjeu pour la période. Donc, on va voir comment les filles vont réagir. Belle séquence là-dessus, Michael, là, avec Lemay et qui d'autre que Bourque. Donc, comme je te le disais, là, Lemay et Bourque là, font quand même une belle séquence. Là. Ils ont des belles séquences aujourd'hui. Belle complicité, des belles passes, toujours sur la palette, toujours prête. Bourque se démarque très bien. Donc,
d'où fait foi ses 3 buts déjà aujourd'hui. Donc, elle est présente, mais Lemay alimente très bien ses coéquipières avec la balle. Comme malheureusement ici au deck, seulement le but et une passe sont accordés. Donc c'est pour ça que Lemay n'apparaît pas sur la feuille de pointage. Seulement une passe, mais si elle avait le droit à la deuxième passe, probablement elle arrête 2 ou 3 ou 4 points même jusqu'à maintenant. Là. Effectivement, Jean-François est très présente, couvre bien ses joueuses en défensive et fait de très belles passes en offensive. Donc on reprend et c'est Couture qui est dans le coin. Couture a réussi à se rendre jusqu'à Brousseau. Brousseau d'une main! René! Oh! Belle séquence là ici, mais Caroline Grondin a empêché Charlotte Poirier d'utiliser un bon lancer. Et surtout empêche les Gazelles de marquer leur premier but. Donc on voit ici Caroline Grondin qui se débrouille très bien. Comment fait foi sa Oh! Et puis même, excuse-moi Miguel, là, ça a même profité à son équipe qui marque le premier but de la période. Donc c'est Madame Dubé. Donc, Christine Dubé qui marque son premier but aujourd'hui sur une passe de Valérie Turgeon. Valérie Turgeon qui est en ligne à son 4e point aujourd'hui, Michael. 1 but, 3 passes. Effectivement, pour Dubé, c'est son premier but de la saison et son premier match. Donc, démontre de belles qualités. Donc, ça va très bien pour les deux joueuses, les deux coéquipières. Là, le premier but et le 4e point pour Turgeon. Donc, il connaît un fort match et prend l'option, peut-être, pour la joueuse du match, qui sait. Ça va être difficile. On rappelle maintenant Grondin qui est toujours sur son blanchissage et également sa coéquipière qui en a 3, elle, de son côté. Donc, ça sera pas facile de décerner la joueuse du match aujourd'hui. Donc, sur cette séquence, une bonne séquence encore une fois des Sugar Nannies, mais cette fois, la goaleuse Roxane Gay a bien arrêté le tout. On vous rappelle que Caroline Grondin, la gardienne de but des Sugar Nannies, a déjà 5 victoires cette année, dont 1 par blanchissage. Donc, elle connaît un fort début de saison. Dont fait fois sa moyenne de 2,80 au Dex, qui est excellent. Moins de 3 buts accordés par match. C'est très bon. Elle donne toujours une chance à son équipe de l'emporter. Donc, sur cette séquence, on avait un gant de perdu du côté de Beauceau. Donc, un bon lancer ici. Mais encore une fois, là, Grondin, là, une belle arrêt là, avec son hockey. Là. Elle était prête. Clich qui veut remettre à Bourque. Bourque qui remet dans le coin. À Lemay. Lemay attend ses coéquipières avec 3 minutes à faire. Oh, oui, encore une fois, Isabelle Bourque se libère toujours seule. Très belle, très bon match de sa part, là. Puis, c'est pour ça que, tout simplement, elle a 13 buts cette saison. Je pense qu'elle se démarque très bien. Et réussi à envoyer jusqu'à la gardienne de but. Elle connaît un fort match en défensive, comme vous pouvez le voir. C'est elle qui va revenir. Elle va pour un changement, mais elle est toujours première sur la balle. Elle supporte bien sa gardienne de but. Elle supporte bien ses coéquipières, donc elle connaît un fort match. Poulin qui veut remettre devant le filet, mais intercepté par Mylène Cyr. Mylène Cyr, toujours avec la balle. Réussit à remettre d'une main à Dubé, mais bel arrêt de Roxane Gay, là. Turgeon, 1 but, 3 passes. On remet encore une fois une belle passe, mais intercepté par Alexandra Gay. Et ça va jusqu'à la zone des Sugar Nannies. Dubé à Cyr. Cyr veut faire une passe jusqu'à Turgeon, mais manque de précision. Ça sera repris par Brousseau. Brousseau est attendu par Turgeon. Brousseau toujours en bataille avec Turgeon. Réussit à remettre, mais Cyr réussit à conserver dans la zone adverse. Mais se rend jusqu'à Roxane Gay et elle est immobilisée. 2 minutes 3 à faire en 3e période. 6-0 et 1-0 à faire en 3e période. Effectivement, Jean-François, la gardienne de but des Gazelles, Roxane Gay, qui n'a pas à rougir de ses performances. Elle a déjà fait face à 15 lancers en 3e pour un total de 35. N'a cédé qu'à 1 reprise en 3e, 6 reprises au total. Elle n'a pas à rougir de sa performance. Alors, va-t-on marquer du côté? Non, encore une fois, là, Grondin qui arrête son 4e échappé aujourd'hui. Mais ça va être difficile, Michael, de choisir la joueuse du match. Là. On parle quand même d'une bonne prestation du gardien. Isabelle Bourque qui a 3 buts et Valérie Turgeon qui a 1 but, 3 passes. Ça va être difficile là, de notre côté de choisir le joueur du match. Là. Oui, une équipe complète. On voit qu'ils ont une très bonne gardienne de but, de bonnes joueuses. Donc, c'est très difficile de déceler le joueur du match étant donné que c'est une équipe très complète. Franchement, Jean-François, je pourrais donner joueuse du match à toute l'équipe. Ils ont un bon jeu à l'ensemble. Mais effectivement, Grondin qui a gardé son équipe dans le match, on vous dit peut-être, oui, c'est 6-0. Oui, mais c'est seulement 1-0 en 3e. Donc, le 2 points est très important ici, Jean-François, en 3e. Donc, Bourque remis jusqu'à... Donc, sur un hors-jeu, on a dirigé la balle vers la gardienne de but. Donc, on va reprendre en zone offensive pour les Sugar Nannies. Donc, ça, c'est un règlement au deck, Jean-François. Lorsqu'on est en situation de hors-jeu et on dirige la balle vers la gardienne de but, si le hors-jeu n'est pas effacé et que la balle touche la gardienne, alors c'est une perte de possession
et l'équipe adverse reprend en zone offensive. Donc, Poirier en zone adverse, on remet. Oui, remet vers Poulain. Oh! Poulain manque la cible de peu, voulait marquer. J'en suis sûr sur cette séquence. Mais Grondin, elle, de son côté, avait quand même bien couvert ses angles. Là. Elle avait pas de... C'était pas facile du côté de Poulain. Oh! Oui, mesdames et messieurs, encore une fois, Isabelle Bourque qui marque son 4e but de la journée. 4e but du match sur une passe de Caroline Lemay. Donc, comme je vous disais, Caroline Lemay qui connaît un fort match sur la feuille de pointage n'apparaît pas souvent, part souvent. C'est elle qui part les jeux, mais là, bien alimentée, Isabelle Bourque sur ce but. Encore une fois, Isabelle Bourque, très bien placée, s'est démarquée de ses couvreuses, donc elle en a profité d'une passe parfaite de la 71 Caroline Lemay pour venir marquer son 4e but et effectivement son 4e but et son 14e de la saison. Donc, je crois que là, je pense que ça vient de faire un avantage. Lorsqu'on marque 4 buts là, dans un match, là, ça paraît. Donc, souvent, quand même donner des buts. En première période, c'est elle qui a le but, qui a mis le premier but qui a permis de faire le point. Donc, quand même une bonne avantage. Et voilà. Oh! Mais par contre, là, Valérie Turgeon qui ne veut pas s'en laisser faire, elle qui marque son 5e point, son 2e but du match. Donc, ne veut tout simplement pas perdre le titre de joueur du match. 2 buts, 3 passes jusqu'à maintenant pour Valérie Turgeon. Effectivement, tout le long de la saison, Valérie elle avait été très présente avec 2 buts, 2 passes en 5 matchs. Mais là, voilà qu'elle double son total de points en seulement une partie. Mais surtout, une joueuse très présente. Et pas facile du côté des Gazelles, là, en 3e période. Là, on voit que la fatigue s'est installée. Donc, c'est plus difficile. Turgeon vers Dubé. Belle passe encore une fois de Valérie Turgeon, là, qui alimente tous ses coéquipières d'une manière splendide aujourd'hui. Dans le coin, c'est Poirier vers Bousseau, mais c'est trop long. C'est repris par C qui alimente Turgeon. Turgeon déborde de Couture. Veut remettre devant le filet vers Dubé. Et c'est arrêté par Guy. 10 secondes à faire dans ce match. 3-0 dans cette période pour les Sugar Nanny et 8-0 à la marque. Donc c'est sur ça, mesdames et messieurs, que le match prend fin avec un score de 8-0 au total. Toutes les périodes ont été remportées par les Sugar Nanny. Donc ça a été un match... comment on pourrait dire quand même là, assez facile du côté des Sugar Nanny. Oui, on pourrait dire un match à chance unique. Les Sugar Nannies qui finissent avec 34 tirs au but total. Donc on peut voir en 3e période 14 tirs au but contre seulement 8 pour les Gazelles. Donc les Gazelles sont allées d'une performance, mais malgré elles doivent s'incliner par la marque de 8-0. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ça que prend fin le match. On se retrouve dans quelques instants avec la joueuse du match. Donc, je suis en compagnie de la joueuse du match aujourd'hui, Valérie Turgeon des Sugar Nanny, avec une performance de 2 buts, 3 passes. Donc, Valérie, satisfaite de ta performance aujourd'hui? Oui, très satisfaite. Oui. Et puis, tout au long de la saison, est-ce que tu as connu un bon début de saison ou c'est aujourd'hui un de tes meilleurs matchs? C'est aujourd'hui un de mes meilleurs matchs. Un de tes meilleurs matchs. Oui. La saison en tant que telle avec tes coéquipières, ça va bien? Oui, ça va super bien. Donc, mesdames et messieurs, c'était Valérie Turgeon qui est joueur du match aujourd'hui avec 2 buts, 3 passes. Encore une fois, félicitations Valérie et bonne fin de saison. Merci.